La violence du truc. Ceux qui auront été au Mosquito, qui auront vu vraiment le C15 en vrai, mettez un petit message en commentaire et dites-moi si vos oreilles s'en souviennent encore. Là, j'ai juste fait un petit essai comme ça avec la fenêtre ouverte. Ça m'a explosé les tympans. Le truc, il est d'une violence. Ça fait vraiment trop de bruit. Après, tu vois, la prépa à niveau puissance, c'est pas exceptionnel. Tu sais, t'as l'habitude maintenant de voir des gars qui préparent des caisses à 400, 500, 600 chevaux. Les chiffres sont toujours plus gros. Mais là, tu vois, on se retrouve avec un C15 qui fait un peu plus de 340 chevaux. Mais le poids, il pèse 850 kilos, le C15. Ça fait un rapport poids-puissance de 2,5. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est le rapport poids-puissance genre d'une Lamborghini. Alors, bien sûr, la Lamborghini, elle va pas patiner. Les vitesses de passage de rapport sont beaucoup plus rapides, tout ça. Mais juste en termes de chiffres, elle a un rapport poids-puissance, la seigneurie, égale à une Lambo. Tu vois, c'est complètement con. Potentiellement, peut-être que si j'aurais fait un départ lancé contre une Lambo de 150 au rupteur de cinquième, il y a moyen d'être à côté, tu vois ce que je veux dire? C'est complètement débile. Le poids que ça fait, en fait, c'est vraiment le gros avantage. On a la chance en plus d'avoir un autobloquant, mais vous avez vu dans la dernière vidéo, on disait qu'on était à la limite de la boîte. Donc à tout moment, on va casser cette boîte. Donc avant d'aller au Mosquito, là on est une petite semaine avant le départ. J'ai récupéré la boîte de ma Xantia, j'avais cassé le moteur de ma Xantia, donc là c'est une boîte de Xantia 1,8 litre 16 soupapes, donc c'est une BE3. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la préparer pour ces mosquitos au cas où. Bon, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire hein, pour cette boîte pour l'adapter. Tu vois ici, c'est une boîte de Xantia, du coup elle a ce support là qui fait une petite vague. Nous, il faut juste qu'on le coupe et qu'on foute cette patte à plat, parce que si tu gardes cette patte, ça va taper dans mon berceau de GTI. Enfin, je sais que ça passe pas, donc il faut juste la recouper, la ressouder droite. Ici, ce que je fais en général, moi, c'est que je fais un trou. Comme ça, c'est pile à l'endroit d'équilibrage de la boîte. Comme ça, quand tu la lèves avec une sangle, tu peux la lever super droite. Je fais suivre un embrayage d'avant, c'est un embrayage d'occasion, mais c'est un 4 patins. C'est le même qu'on a sur le C15, parce que si on tombe la boîte à cause de l'embrayage, au moins on aura ce qu'il faut. Et surtout, j'ai un autobloquant d'avance. Donc ça veut dire qu'on va monter l'autobloquant dans cette boîte. Comme ça, si on remplace la boîte là-bas, on aura quand même une boîte auto-bloquée. Et franchement, c'est pas du luxe sur ce C15. Alors bien sûr, il faudra changer les deux joints SPI. J'ai pas commandé de butée d'embrayage. On va juste espérer que c'est pas la butée d'embrayage du C15 qui va nous lâcher là-bas. En tout cas, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu peux voir que je l'ai déjà un petit peu nettoyé. Donc ça ira assez vite à faire. Un autobloquant à monter sur une boîte BE, c'est vraiment très simple. Donc là, on se retrouve sur une boîte BE1 de 205 GT 1,9 litre, la boîte qui vaut une petite couille. Mais il faut savoir que les puristes me détestent. C'est pour ça que j'ai une boîte comme ça et que cette boîte, en fait, elle est morte. Elle était montée sur ma 205 TCT et le pignon de quatrième, il avait décidé de prendre son indépendance au circuit de Lurcy-Lévis. Je n'ai jamais jeté cette boîte. Excepté une fois au chalet. Je me suis toujours dit que ça peut servir vu que c'est un carter de BE1 et machin. Et finalement, on va pouvoir récupérer cette patte. Tu sais, c'est ce que je disais juste avant. La boîte de Xantia, elle fait la petite vague. Donc ça fait le taf pour notre C15. C'est très bien. Alors ceux qui ont des BE savent que ici, tu as une goupille, sauf que tu n'arrives jamais à y ressortir. C'est une merde, pas possible. Et pour gagner du temps, c'est ce que j'avais fait sur le C15 et ça n'a jamais bougé. C'est que ici, je vais le couper et je vais tout simplement ressouder cette patte sur la boîte de la Xantia et avec ça, on sera tranquille. J'ai bien fait de pas l'acheter, la petite. Allez, même punition.
Allez, maintenant on va dépoiler le différentiel pour commencer à installer la couronne sur l'autobloquant. Alors j'ai pas encore reçu les roulements, donc on fera ça dès que je les aurai reçus, à la presse bien sûr. Thomas sur YouTube, il raconte sa folie. Avec ses moteurs, il crée la magie. Un C15 de 350 chevaux sous le capot. Il est prêt à dominer chaque nouveau défi. Les nuits sont longues, mais Thomas bosse dur. Dans son garage, chaque pièce est si pure. Une bête de compétition sans compromis. Mosquito tremble, Thomas va réussir. Et ça rugit fort, du moteur au turbo. On entend Thomas partout, dans le bourg en écho. Il va prendre la tête, c'est sûr et certain. La course Mosquito, c'est lui le vrai champion. Les fans le suivent, ils aiment cette passion. Chaque vidéo, un peu plus de sensations. Avec son C15, il envoie du lourd. Thomas brille sous les feux et il court toujours. Les autres concurrents observent sa magie. Ils savent déjà qu'ils n'ont aucune chance ici, car Thomas et ses 350 chevaux puissants vont conquérir les cœurs avec son talent trépidant. Et ça rugit fort, du moteur au turbo. On entend Thomas partout, dans le bourg en écho. Il va prendre la tête, c'est sûr et certain. La course Mosquito, c'est lui le vrai champion. Ça rugit fort, du moteur au turbo. On entend Thomas partout, dans le bourg en écho. Il va prendre la tête, c'est sûr et certain. La course Mosquito, c'est lui le vrai champion. Bon allez, c'est l'heure du grand départ. Tout est chargé. On va aller faire le plein d'éthanol pour le C15 et de quelques bidons d'avance. Et après, on prendra la route direction Saulieu-Liarnay. On va récupérer El Roro au passage. Et puis on retrouvera sur place les copains, Méca de Fou, Ovid, la boîte à Lambert. Je sais plus trop qui d'autre on verra, mais on va voir un peu de monde. Et ça c'est cool. Et en espérant que ce week-end on ait la même météo qu'on a ici en Auvergne. 4 hours later. Mais non, regardez la dinguerie. On a trouvé un gîte, là on est à 35 minutes de Saulieu. Donc Saulieu c'est l'endroit où a lieu les Mosquito Drag Race.
Et franchement, dinguerie, on avait marre de prendre du camping, donc là on est le vendredi soir, ça va être un peu plus calme. Mais demain soir, il va y avoir vraiment du monde, ça va être la fiesta. Ok, let's go. Anaïs, y'a quoi, mais ton frère? Ferme ta gueule. Putain, faut que je filme Loïc parce que... Regarde. Ça, c'est l'homme à 3 chiffres. Tu sais que c'est la bière Macron? Parce que t'attaques de trahir à 16 ans, tu finis à 64 ans. Tu sais que c'est de la merde ta blague, genre c'est une blague que tu lui racontes quand t'as 60 piges. Et voilà. Mâche tout piche tout. Oh, je suis choc-bar. Je suis... Choc-bar. Il rentre très bien. Et ça, c'est... Ouais, j'ai vu. Ah putain, on dirait que t'es en train de chier. Eh ben... Choc-bar. Allez, mâche tout piche tout. Tom Houston, on a un problème, Je suis obligé de parler fort, sinon je me fais démonétiser. Mais Loïc est en train de se faire servir un whisky par le vrai Teddy. Et là, ça va chier, le vrai Teddy. Mon sens élastique, je te prendrai nu. Dans la citronella. Je te prendrai nu. La citronella. Bon les gars, c'est bon, on est arrivé au Mosquito, on est en train d'installer. Là il y a le frérot avec le papa, là ils sont en train d'installer le stand. J'ai dû remplacer l'une des jantes du C15 à l'avant, enfin j'avais mis les 4 jantes de C5 pour gagner du poids. En fait j'avais une roue qui perdait de la pression, donc j'ai mis les 2 jantes PTS à l'avant et les 2 jantes de C5 à l'arrière. Là je viens d'aller au contrôle technique, ça s'est passé nickel. Donc là on va attendre, on va finir d'installer, on va faire après le briefing. Et une fois que tout ça sera prêt, on pourra commencer à casser la boîte de vitesse. Allez, cette fois c'est bon, le C15 est prêt. Je viens de démonter la rampe de phare parce que mon truc était trop lourd, ça m'a découpé la tôle du C15. Donc du coup il n'y a plus de rampe de phare. J'avais peur que ça s'envole un peu quand même. Mais bon là c'est bon, du coup on est en super street cette année. Donc là on va se diriger par là-bas au briefing. Et puis après ça sera le début des hostilités. Bon allez, on est parti, on va aller attendre, il y a pas mal de monde. Et après on pourra y aller à fond. J'ai hâte, j'ai peur mais j'ai hâte.
shit. Here we go again. C'est quoi ton numéro de... 269. Ta 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 ta. Ça m'a fait un blow-by de malade en fait, j'ai de l'huile qui a recraché à mort par la catch-can, mais je crois que j'avais mis trop d'huile. Et ouais, ça a fumé de partout, je sais pas si on verra quelque chose sur la GoPro, mais c'est peut-être pas si grave que ça. Hey, avec ton 4x4 de trottoir là. Regarde-le comment il est fier le Lolo, regarde dans le rétro. On voit la fierté. Et le pire c'est que t'as à peine plus de chevaux que moi. Et t'as un V8. Regarde-moi ce 4x4 de trottoir là. Bon les gars, on a eu un gros souci là en fait dans la vidéo, je pense pas que je l'ai expliqué mais on voit rien, Loïc il m'a tracté. Parce qu'en fait au bout de la piste de run, il y avait de la fumée blanche de partout. Et ce qui s'est passé c'est que je suis un connard parce que j'ai mis trop d'huile je pense dans la vidange et le problème venait de là. Mais au final on a relevé le C15, on l'a mis sur chandelle, on a contrôlé un peu d'où la fuite pouvait venir et bon effectivement il y avait trop d'huile. Et en même temps j'ai vu qu'il manquait une vis de triangle qui s'est barrée parce qu'à la fin du run, dans la vidéo ça se voit pas trop j'ai l'impression. Mais je commence à essayer de corriger pour remettre le C15 droit parce que le triangle il était en train de se barrer quoi, donc c'est un peu dangereux. Donc voilà, là on a tout remonté, on a déjà mangé et on va être reparti pour un autre run et on va vérifier que tout marche bien. Alors je sais pas encore si je vais le faire en basse pression ou avec la grosse carto, j'ai bien envie de l'essayer en basse pression pour voir ce que ça dit déjà. Allez là, tiens. Oh, tu retombes pas en panne, hein. Je vais essayer, je te promets rien. Ouais, ils sont cool, hein. Ouais. Calé. Il n'y a pas de sur... Il s'est éteint tout seul. Oh, tu retombes pas en panne, hein. Je vais essayer. Quoi? D'accord. Bon, il n'y a pas le feu. Cool. De sural, c'est-à-dire? J'avais pas de turbo. Merde. Ah, le PD. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont en train de faire les runs derrière. Je vois rien, c'est que je veux pas. Je sais pas pourquoi. Mais je comprends pas pourquoi il démarre pas. Et t'as pas de turbo, c'est bien censé démarrer. Voilà, après. Bah ouais, je comprends pas, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Bah j'en sais rien. Ta 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 nanana. Et en vrai, ton Dodge, jamais je l'insulte maintenant, il est rentable. Choc barre. Le C15 il s'est éteint, il démarre plus, je sais pas pourquoi. Ouais mais ça fait chier. Ah non, pas l'alternateur. Ouais, non, l'alternateur, ça marche pas démarrer. Mais non, mais le démarreur il tourne en plus, donc je pense pas non plus. Les mecs, ils ont dû lui dire les moches qui donnent, au moins que ça fasse un tarif. Oui, c'est ça, au moins, c'est pas grave si c'est le Non, mais j'ai le démarreur qui tourne et tout. Hein. Normalement, si on fait un assemblage de sangles, ça peut le faire. Waouh. Celle-là, là. Ah oui, non, mais juste la grosse, là, regarde.
Ouais, non, mais moi, je suis emmerdé avec n'importe quelle bagnole. Moi, je fais une journée circuit, je fais 2 tours, je casse un moteur. Non, mais moi, c'est tout le temps. C'est un truc de ouf. J'ai de la shot, mais j'ai pas de shot, c'est un truc de ouf. C'est Anaïs qui conduit. Conduit entre parenthèses. C'est en panne, mais c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. We are the champion, my friend. Je suis choc-bar. Je suis choc-bar, frère. On est de retour. Ouais. Il s'est éteint et le moteur démarre plus. Il s'est coupé au départ et il démarre plus. Non mais c'est... Oh, c'est bon, Lolo, c'est bon. Putain, en plus c'était notre moment là, je suis dégoûté. Ah ouais, fais chier. C'est la faute d'Anaïs, ça, c'est pas conduire. Oh, ta gueule, hein. Enlève tes gros doigts là. J'ai des gros doigts, Ça te va bien un petit C15 Anaïs? Regarde là, la vraie Anaïs, elle est pas belle dans sa seigneurie là. Elle est fière. Pouah, j'en ai plein le cul de cette ferraille, je te jure. En vrai, un broyeur, ça serait rentable. Hein. Ils ont d'éthanol là, si tu veux, on peut. En plus, il fait froid, on va se réchauffer là. Parce que là, on a un petit peu froid quand même. Ah, j'en ai marre. J'ai cru qu'on commençait à se tanker là-bas. Oh, mais j'ai bien vu. Et là, j'ai mis les 4 roues et puis c'est reparti. Alors, je sais pas si on voit à la caméra. En fait, ça a marqué là au niveau du mécanisme. Et là, au fond, il y a genre les ressorts, là, je sais pas comment ça s'appelle du mécanisme, mais il est pété net. Donc, c'est à dire que le mécanisme est mort. Et moi, c'est la seule pièce que je n'ai pas. Et en fait, ça démarrait plus parce que il y a une partie qui a volé là du mécanisme et qui a arraché mon capteur PMH. Donc, on est baisé. Non, on n'est pas baisé parce qu'on va trouver la pièce aussi. On a trouvé un mécanisme pour notre montage. C'est Léo, s'il casse son mécanisme, je suis désolé, il va m'en vouloir. En plus, j'ai du liquide, je vais pas lui donner du liquide ce soir direct en plus. Choc bar. Bon, bah écoute, laisse-le par là pour l'instant. Nous, on tombe la boîte. Si t'as besoin d'un coup de main pour la boîte, tu l'as. Bah, en vrai, regarde, on va s'y mettre à 2-3 dessus et c'est bon. Bon, bah, comme dirait l'autre. Ok, let's go. Choc bar. Donc c'est pas encore mort quoi. Non. Jamais abandonné. Ouais, mais je crois, ouais. Non, non, parce qu'on va démonter la sur elle. T'inquiète. Quand on aura démonté, là, on va démonter celui-là. Là, Loïc il est prêt là. Chaud là. Bon, ok. Tu fais la course trop vite pour la remettre en route. Il est aussi là en train de répondre. Ouais. Regarde à l'intérieur de la boîte. Il avait pas trouvé. Pépito il y avait le premier poste je crois. Ah, ça a fait comme l'autre fois. C'est les rivets comptés hein. Ouais, comme l'autre fois. Sauf que l'autre fois, c'est que l'embrayage était monté à l'envers. Et là, même dans le bon sens, ça fait pareil. Alors, il est où le bon sens? Regarde ton bout de PMH. PMH. 087 pour la Corvette C3, 92 pour la C4. 087 pour la C3. Et Là c'est un limaillère. Par contre, j'ai pas d'autres butées, moi. Ah, elle a l'air. Et tu es sûr que c'est pas les anciennes boucles? Pour la C7. Les anciennes fois. Ouais, on a de la graisse. J'ai de la graisse, ouais. 1780 pour la C3. Mais vous remontez comme ça là. On dit qu'il garde mon kilo. La BM à droite.
Bon, là, on est vraiment dans la boucle. Oh là là, comme c'est beau. Putain. Il est tout neuf en plus. Une petite languette. Magnifique. Amen. Amen ton pack. Tu marches dans la boue un peu, non? Jusqu'à dimanche soir. Ouais, mais ça se trouve demain on retombe la boîte, hein. Tu sais on n'est pas là-bas. On veut pas la brune. Oh, j'en ai un peu trop mis. Là, t'as prévu qu'on le redémonte pas. Hein. Alors, ingénieur, porte de vie avec un beau véhicule. Hein. Ne faites pas trop de bruit. Je sais pas, on la remonte cette boîte comme ça là, ou on fout l'autre? Non, mais c'est pas. Ouais, mais la sirène, parce que l'autre fois ça a éclaté. Non, mais l'autre fois c'était surtout ça avait personne qui Faut voit pas que monter les mécanisme est pas embrayages. vieux, il n'y a même pas la marque de le buter encore. Ouais. Putain, par contre, Et je t'avais dit, Faut donner le crédit, doucement au démarrage. oui, mais Mathieu, tu vas me voir souvent, hein. Parce que pour une bagnole en général, je prends 5 ou 6 rendez-vous, moi. Ça marche jamais. Loïc, t'es confiant pour la 306? Ah, moi j'espère que ça va marcher du premier coup. Hein. Eh, de toute façon, j'ai dit à Matt tout à l'heure, je lui ai dit de toute façon, si ça marche pas du premier coup, ça fait du sur bon quoi. Hein. Ouais, c'est ouf ça. Et l'autre il est monté pareil? Non, c'est un renforcé. Non, mais c'est que vous êtes des brutes avec les boîtes, je vous ai déjà dit. Tu sais que j'ai jamais pété mon mécanisme moi. Dans la guerre. Moi non J'ai plus. cassé 20 boîtes, jamais le mécanisme. Oui. Lui, c'est le deuxième qui a. Bon, pour le premier coup, c'est qu'il est monté à l'envers. Oui, pour les coups ça s'est expliqué. Ça compte pas le Mais là, jamais ça arrive. De L'Oréal. Mais si, quand t'es une brute comme lui. Après, faut y aller. Non, mais faut pas la frapper la pédale d'embrayage, tu vois, il faut s'en servir. Mais lui, c'est ok, il fait comme ça. Là. je suis en train de mettre des coups dans Il manque 300 chevaux, moi. 300. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais là, tu filmes comme ça alors que c'est comme ça. Allez, non, mais... Comme ça, comme ça? Attends, comme ça? J'ai pas le budget de tous ces gros youtubeurs qui s'achètent des caméras à 3000 balles. Moi, j'ai un Samsung, j'ai un S10 pour filmer. Et une main. Oh, tu crois qu'on a le temps là? T'as une piste de boîte avec toi? T'as une Pardon, excuse-moi. Putain. Putain, mes cheveux! Oh, il est presque chauve, dit. Oh le con! Ah, toi, je sens pas aux œufs parce qu'on voit la coquille. Oh là là! Oh Loïc, tu forces là? Putain, mais dégage! Attends, Je vais me décaler. On va mettre les capteurs. Je vais me décaler parce que ça sert à rien là. Voilà, on va les filmer comme ça ira plus On va simple. galérer Sarah, si donne. Mais donne le capteur. Donne. Attends, il est où par contre? Allez, il l'a perdu. Putain, papa, t'as fait quoi encore? Je suis sûr que c'est toi là. Non, le capteur il est dans la voiture. Hein. Et voilà. Et voilà! Et voilà! Dans la voiture! Il y a Léo La place qui est du arrivé. capteur est dans le C15! Il y a Léo qui est arrivé. Tiens, elle remonte Elle est où pas la si vis? pété. Elle est où la vis? 1,08 pour la Peugeot. Elle était posée là, là. Mais ça c'était dit! Non, c'est pas moi. Une vis dégueulasse là! Ça fait? Nous avons à l'arrivée la Fiat avec 10. Ça traîne, ça traîne. Oh, ça pinaille hein. Ça y est, on descend en tenue. C'est bon. Allez. Mais on sent la con. 11,66 à droite. Et 15,48. Alors là, donc, la Peugeot. Là, on lève, on met le support moteur et on finit pompier. On va pousser le moteur. Pousse le papa avec ton pied en dessous la boîte. Voilà. Est-ce qu'il y a un rosé qui s'ouvre? C'est un rosé filmé, monsieur. Tu vois que c'est un rosé de mécanique parce qu'il y a des traces noires dessus. Non, j'ai essayé. T'as le seum. Hein. Ouah, mais j'ai pas des doigts, j'ai des palmes. Oui. Attends. C'est pour ça que tu casses ta boîte. Là, celui-là, il a coupé du sauce bac déjà. Je sais pas si vous avez des souvenirs. Mais les Fiat, il y a 25 ans, tout le monde se foutait de la gueule des gens qui avaient des Fiat. Non, en vrai, on a bien rigolé. C'était hyper sympa. Ouais, fais gaffe. Je la sabre. Non, mais je veux pas que tu le tues en fait. On en a déjà sabré 4 sur le parking alors. Le machin je te dis. 0,92 pour la Fiat et 1,34 pour la Golf. 0,92 pour la Fiat.
Je crois que c'est ça qui dit. Ah, c'est plein de réactions. Nous avons 13-23 pour Et voilà. contre tous. Moi je t'oublie ce. On n'a pas de verre. Hein. Oui, on boit à la bouteille. Enlève le truc au moins. Oh, t'es dégueulasse, t'as bu dedans, mais non. Bah oui. Ah bah merde, vous craignez? Ah bah je vais la boire, c'est pas grave. Une bouteille chacun? Ouais. Et voilà. Moi je t'oublie ce. J'en ai marre. C'est grosse tête là. Ça c'est un homme assoiffé, c'est un homme qui mérite son salaire. Loïc, quand il demande d'être payé en liquide, il parle bien de rosé, ne vous méprenez pas. La foire au vin, c'est bien dégueulasse. Et alors là, ça, là, d'abord elle conduit un C15, ensuite elle boit le rosé à la bouteille. Il faut ouf, hein. Ah, celui d'hier était mieux quand même. Hein. On va se mentir. Bah, il avait du sucre. C'est en fait d'origine à chaque fois. Oui, bah là, la température il est froid. Oui. Allez, sois fort. Elle sort du feu. C'est parce qu'ils boivent. Il a carrément la tenue de la ville, de la mairie. Et voilà, le match de Et là, enfin, c'est le. la boîte qui pète. On reboit un rosé. Non mais Léo, Non mais. Non mais t'es un gros sac là. Tourbillon. Attends, il en a pas eu. Non, j'en peux pas. Oh comment ça? Du rhum. Ah Bon, ça rangé. Donne-moi ça rangé de rosé là. Je sais de ma part. Vas-y, fais-moi boire. 5 fruits et légumes par jour. 1,59 pour la 205 contre 1,18. Il est ignoble ce truc. Hein. Eh ben il est pas dégueu. C'est ce que tu nous as acheté. Non mais. Ouais. Ouais mais c'est. Aldi. Foire au vin. Celui-là, dans Vignoble, il y a ignoble. Celui-là, il vient du ignoble. Il y a d'autres bouteilles derrière. Il n'y a pas à dire. L'alcool ça rapproche. La Laguna à droite. Faut remettre des roues, faut remettre. Elle m'a dit, c'est que ça tord. Allez la Sandrine. Allez, vas-y, Sandrine. Je suis choc bar. Oh mais attends, mais c'est qu'il y a la petite sœur. Il y a la petite sœur. Ah bah Raphaël. Ah putain. Ça, Raphaël, c'est où ça? C'est dans le sud, c'est ouais. Il y a la mer là-bas, il y a pas de vie. Regarde s'ils sont pas sous la pluie là. Ah putain. J'en ai marre, vous vous rendez pas compte, mais j'en ai marre de ce C15. Ça va que j'ai des vrais potes, à part Loïc. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Il était où? Mais non, mais c'est le 9 ça que j'ai mis. Non, c'est pas le même. Bah non, c'est pas le même ça. Je vois bien qu'il C'est toi le tocard. est son gros cul encore. Ah, je remets. Arrête. Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Ah si, je vais me barrer. Non, s'il te plaît, remets mes cardans. Enlevez vos doigts de partout là. Mâche tout, piche tout. Allez. Bon, premier jour de run. Aujourd'hui c'était les essais. C'était chaotique. Mais bon, c'est comme ça. Je crois qu'en fait ça devient la marque de fabrique de cette chaîne YouTube. Ça me casse les couilles. Cassé au premier événement. Non mais. Bon vas-y, mais c'est pas grave, on va. De là c'est réparé, on va remettre les roues. Là on va plier les bagages, on va se rejoindre au gîte. Petit apéritif tranquille, raclette. Bien sûr vous aurez 2-3 petites images de ça et puis demain c'est la guerre. Voilà. Oh. 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 Attends, bah regarde, si, les scores, regarde. Alors Lambert, voilà. Et voilà. Ovid, Carter d'huile, -1. Petit sportif 0-0. J'ai quand même 980 parce que. Faut quand même pas jouer avec mes couilles. Hein. Ça joue avec mes couilles. Mec, un de fou, il a fait 1153 Fantasme. Ah ouais, il y a que Lambert en fait qui en. Ah ouais, on est nul, on est éclaté. Hey, c'est le Ricasso. Tu vas laisser mon Lolo boire du Ricard? Non. Mais c'est vrai. Après ça, Alors déjà, T'es un connard toi. je voudrais dire que c'est pas du Ricard ce qu'ils m'ont payé.
C'est du pastis. C'est du 51 et c'est pas pareil. Pareil. Donc, Anaïs, C'est un connard tu pareil. fermes ta gueule. On est quand même bien accueillis chez la team Lambert. Il y a pas à dire, hein. Il y a pas à dire. Ça sert des sirops d'anis là. T'en prends un normal. Même Gérard, il en boit. Et Gérard, il boit quoi Gérard? Il boit tout. Qu'est-ce qu'il fait? C'est une gourde. C'est un siphon. Ça a tout à l'égout, ouais. Regarde cette délicatesse mon Lolo. Il a une habitude. Lolo, il a l'habitude du Ricardi. Oh, il est pas assez aéré là. Fais-le aéré. Fais-le aérer Loïc. Mais vas-y, aère. Vas-y, j'aère. T'as rappelles quand tu... On a coupé la chaîne. T'as rappelles quand tu aérais... Ah Loïc, tu te rappelles quand t'aérais depuis le premier étage du garage, Ricard il tombait de 3 mètres, enfin l'eau. Ils étaient vraiment très très bons. C'est des Ricards qui étaient très aérés. Là la bouteille de Sky. On ouvre le bouchon. Elle est passée derrière le canapé. Elle est là. Regarde. Regarde. Elle est là. J'ai soif. Oh merde, j'ai soif. Ouvrez ou je me tranche les veines. Merde, coupez les veines. J'ai soif. T'es en train de faire pipi. Ouais les gars, on vous prépare un petit truc. Putain, je vais me faire insulter, vous êtes pas prêts. Vous êtes après. Mais non. Regarde. Toi, tu vas être incroyable. Je vais être un gamin. Regarde-moi. Je suis Big Moustache. Plata au plomo. Est-ce que ça va à peu près les staches? Ça va ou pas? Oui. Elle est équilibrée. Elle est équilibrée. On est à peu près équilibré. Non mais toi elle est incroyable. Mais je me pas. Arrête. Léo, il va se demander ce qu'on fait à côté. C'est tombé. Qu'est-ce que je mets comme ça? T'en fais trop, tu m'en as dit, parce que moi, tout à l'heure, je reste ça. Non, en vrai, demain, je reste. Comme ça, c'est bon. Waouh. Mais ouais, là, heureusement, ça n'en est pas chez nous, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais un t-shirt, peut-être, non? Non. Attends, vas-y, on sort torse nu. Oh non. Il filme encore? Non, on se ressort torse nu. Fais comme ça. En vrai, Nice, prends le téléphone et tu te mets au fond de la pièce, comme ça tu filmeras la réaction des gens. Et nous on arrive dans 30 secondes. Mais en vrai, faut qu'on prenne une douche en vrai. Non. On dit après. Vous savez pas où vous Ah ouais, bah vas-y, attends, mais faut que je mette un pull alors. Mais Bon. vas-y, on y va torse nu. Non, mais- Tu veux y aller torse nu? Au moins, ça choque plus les gens, ils vont peut-être se rendre compte. Hein. Ouais, Marc. Tu sais, je fais comme ça, tu sais, tu fais comme ça. Je vais au fond. On arrive d'ici 30 secondes le spectacle. Et tu sais qu'elle roule encore. Je lui dis, mais t'as consommé et tout, moi qui rigole encore. C'est ça qui me vient. Parce que tu La vérité, c'est que j'ai tous les permis. Chaque année, je fais un avion sur la 540 parce que j'ai vécu. Oh là là. Moi, je l'ai dit, mais- Oh là. Oh là là. Maman. Teddy. Au plateau. Plata, plateau. Teddy, viens. Teddy. Teddy, viens voir. Mais vous C'est avez vraiment rasé pour l'occasion là. On s'est mis une petite station. Mais vous êtes des grands malades. C'est le but. Vous êtes trop bien.
Non mais là les gars. Allez, actionnez-moi un canon jaune. Attends, juste avant de partir à la guerre, on a tout le monde. Oh Laurent! Oh Laurent! Oh Laurent, comment ça Et ben voilà où ça c'est le chambriette. Tu vas lâcher, ça continue. Et toi t'arrives, il avait une petite chaise. Ça c'est le bâtard. Et là il vient avec Eh mon jeune, Eh mon gâté. mais t'es en train de boire un canon à moi? Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Le rosé, tu vas le sortir le rosé, oui? Il est où? Oh, ouvre-le! allez mon Dieu, comment ça mon Dieu? Il s'en rappelle même plus comment on ouvre une bouteille. Thomas, c'est le tien qu'on avait pris. Mais je l'ai pas là. Si. Il l'a perdu, le tire-bouchon. Tu l'as perdu, le tire-bouchon? Il est dans la chambre. Allez. Sachez, Il est dans la chambre. j'espère que t'as ramené les godets parce que moi je l'ai pas là. Et même mon gars. Et il l'a trouvé, le tire-bouchon. Et il a dit, ah, mais c'est technologique, ce téléphone-là. On n'avait pas ça de nos temps, nous. Comment j'ai fait? Ah, mais tu l'as sorti. Je l'ai senti le couteau sifflard. Il est bien frais. Il est bien frais. Hein? Mais tu l'as réparé, les haches? Ben, figure-toi que le massé. Il a fait le joint de coulosse. Mais je croyais que t'avais fait les bielles, moi. J'ai fait les bielles. Mais figure-toi que le José, dans le campement d'en face, il avait quoi réparer la bielle. Oh, Carlos, t'as pas trouvé la petite parcelle? Tourne-y. Mais tourne-y. L'expansion économique. Allez, mets-moi un canon Eh mais tu vas me le faire donner cette denrée dans les joues. Arrête mon idiot. Dis-moi le canon, les canons jaunes là. Mais le jaune d'aujourd'hui. Non, idiot. Y'a qui Moi, je des broquignoles qui dirigent le pays. Je m'en vais les remplacer à moi tout seul. Bien des broquignoles. Mais ma denrée, t'as beaucoup trop bu. Merde, les trois mêmes. Non d'idiot. Ils s'en foutent Laurent. Ah, y'a que des broquignoles au gouvernement. Je m'en vais les remplacer à moi tout seul. Ah, mais on est venu au bouli. T'as pas de moustache, toi? Non, moi je suis comme un bébé, j'ai tout rasé ce matin, t'as vu, ça faisait un mois que je m'étais pas rasé hein. On voit pas la différence. Non idiot. Mon broquignol. Je t'ai déjà parlé de mon association Sauvons les Pignons. Non, jamais. En fait c'est une association qui C'est une association. On dirait pas Godefroy le Hardy. Ah ouais vraiment. C'est une association contre les gens qui maltraitent les boîtes de vitesse. Et en fait nous on est là, on lutte dans les rassos et dans les courses de rallye. Pour les gens qui maltraitent les boîtes de vitesse. Tu sais qui sont là, ils respectent pas la boîte de vitesse. Et moi je suis quelqu'un qui respecte la boîte de vitesse, tu vois. Je suis quelqu'un qui le synchro de 3ème par exemple. C'est une personnalité, on n'en parle pas assez. Le synchro de 3ème.
Il a rien demandé dans sa vie. Et pourtant le synchro 2e, qu'est-ce qu'il en prend dans la gueule? Ben voilà. Et ben moi j'ai créé une association, ça s'appelle Sauvons les Pignons. Comment ça? Non, bon, bref. La 4 elle passe comme ça, rien à foutre. Comment tu passes la 4? Comme ça, regarde. Bam! Attends, direct. Attends, Rien à regarde. foutre. Moi tu sais comment je passe la 4? Comme ça, regarde. Ah voilà. Comme ça, regarde. Regarde, Luc. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc ça c'est un comportement toxique et il faut l'anéantir. Et donc voilà, j'ai créé mon association Sauvons les Pignons et je vous invite à sauver les pignons. Voilà. Si vous voulez mettre un don de 10 €, 10 € sur mon site sauvonlespignons.com, et ben faites-le. Et voilà, il faut que vous soyez des mecs gentils avec vos boîtes de vitesse. Je n'ai pas les mots. J'aimerais tellement te dire pourquoi j'ai si peur, mais j'ai pas les mots. Oh. Waouh. Range ça là. J'ai perdu les coups. On va bien les trouver, t'inquiète. Ah, Roro. Voilà. Est-ce que t'es choc-barre avec ta moustache? On est les moustachus. Bon. Comment il va le gars à moustache? Comment il va, papa? Et ça va, non? T'as perdu, Laurent, t'as perdu les clés du camion. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce que tu déjeunes, toi? Moi je déjeune. Toi, t'es un gars qui déjeune, toi. Là. Honda. Mais ça, c'est des 2 temps, ça, c'est des moteurs. En fait, lui, il reprend des tourneuses. Comment elle va, la Cindy? Comment elle va, la Cindy? Elle est réveillée? On va voir Loïc, il est en train de dormir encore. Il serait pas en train de déjeuner, le vrai Léo Dubourg? Ça va, mon ref? Ouais, ça va. Oui. Oh, bah, on a fait avec. filmé le Teddy? T'es en train de chauffer ses pneus? Bah oui. Attends, ça serait pas Loïc, là, qui est en train de dormir? Oh, l'enclume, gros! Il l'a appelé l'enclume. T'as fait un gros dodo, mon dépanneur de l'extrême. Tu sais ce que ça va être ton réveil désormais? Non. Ta 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 ta. Oh là, t'as autant de cylindres que le C15 pour l'instant. Normal, l'éthanol ça coûte pas cher. C'est 8, mais il y a que 4 cylindres qui marchent. Ah ouais, j'adore ce bruit. En vrai, c'est le vrai personnage principal. Allez, on s'est levé là, on est le dimanche. On va retourner à ces mosquitos et putain, j'en ai marre, j'espère que je vais rien péter encore. Franchement, j'en ai marre. Regarde-moi cette bande de fous là. Ils ont que ça à branler, venir faire de la mécanique sous la pluie à Dijon. Merci. De toute façon, t'inquiète, le Dodge il est déjà là-bas. Ta 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 ta. Bon allez. On est parti. On est parti. On sera pas contre la jaune, on sera contre la noire.
40 peut-être. Il est fatigué pour moi aussi, mon ami. Ça marchait, mais là, putain, j'étais pas serein. Ça a l'air bon, hein. Comment ça se fait que t'as pu des embrayés, tu sais? Parce que j'ai raté un peu ma deuxième, parce que je voulais être mollo sur l'embrayage et ça m'a perturbé. Comment? Le feu il est passé ouvert, j'étais même pas en place. Et ouais, mais en fait t'as vu, c'est chiant, il faut, t'as les deux lumières blanches là qui s'allument sur le feu. Ouais. Il faut que les deux soient bien allumés quand t'es dessus. En fait c'est là où ça passe quasiment ouvert instantanément. C'est un peu ouais, je fais pas le temps de me mettre en place. C'est merdique ce truc. Non mais t'inquiète, moi hier je suis parti 4 secondes après un gars. Ouais, bah d'ailleurs je suis content de courir contre toi parce que vous avez parlé vite fait sur Instagram quand j'étais venu au mois de juin. Ok, ouais. Que j'allais faire ma prépa pour venir là. Ok. Donc bah écoute, ça fait plaisir. Et vraiment des mêmes, hein. Eh, cette fois on n'a pas besoin de Loïc. Non. Ça serait pas les gars de MS? Je m'arrête pas. Wow. Non mais c'est un C15, t'inquiète. Il est chaud, il est chaud. Ah, je l'ai crépi là, par contre, c'est 15. Là, c'est un vrai C15. Bah là, oui, c'est d'origine. Ça, c'est la peinture d'origine du C15. De la boue jusqu'au toit. Bon, il recrachote un peu d'huile, hein, comme je vous ai dit, par la catch-can. Du coup, derrière, ça fumait en fait, parce que bon, c'est l'huile que ça a craché hier, ça la brûle. Et là, dans la catch-can, ça me l'a rempli. En fait, ça va pas parce que mon retour, il est à cause de la batterie, il est trop haut et tout. Enfin, faut que je fasse un autre système que ça. Donc là, on va manger, donc ça aura refroidi, on refera un peu le niveau et on fera les niveaux en fait entre chaque run pour être tranquille. Mais bon, ça a l'air d'aller. Bon là, vous avez vu sur le run, j'ai un peu loupé la deuxième. J'ai remis un coup d'embrayage parce que là, je suis parti au frein à main, je suis pas parti avec le lunch. Je voulais pas trop matraquer la boîte de vitesse. Et de toute façon, là, ça patinait en troisième. J'ai pas fait un chrono incroyable. Je crois que je suis en 13 secondes 5. Mais en fait, c'est que là, ça faisait que patiner. J'ai raté le départ, comme j'ai dit. Même en juin, au dernier Mosquito, avec la petite carto, donc je devais avoir genre 220, 230 chevaux. Je faisais une seconde de moins que ce que j'ai fait là. Donc là, c'est vraiment que ça patine trop. Faudrait dégonfler les pneus pour faire peut-être un chrono un peu mieux. Mais en vrai, on va rester comme ça parce que j'ai pas envie de casser la boîte comme un con. J'ai juste envie de kiffer et partager un peu de ce C15 roulant au Mosquito. Donc j'espère que ça va tenir le reste de la journée. Il y a énormément de temps d'attente, à chaque fois on attend au moins 45 minutes, donc je suis pas sûr de pouvoir faire beaucoup de runs cet après-midi. On va essayer d'en faire au moins 3, ça serait pas mal. Donc voilà. La vie de Thomas, c'est t'arrives sur circuit à 8h30 du matin, décharge, 9h15, hop là on recharge, c'est déjà mort. T'es un connard toi. Les sangs, elles ont plus chauffé que les soupapes. Commence pas à jouer avec mes couilles toi. Ça vaut pas un petit sandwich au saucisson là hein?
Je comprends pas, j'ai demandé du rouge, ils m'ont donné cette connerie là. Ah, c'est dégueulasse. Ça pas le goût. Avec la fille à Mats, alors pas de conneries, hein. Si ça marche pas, c'est de la faute de ton père. Ouais. En fait, tu sais, j'avais des grosses fuites d'huile hier et je pense que ça le crame. Je vais quand même vérifier que ça soit pas en train de le feu. J'ai un extincteur au cas où. T'as un extincteur avec toi au cas où? Parce que là, on est trop loin pour aller chercher les nôtres. Ouais, mais tu vois, hier matin, je me suis dit, je vais en prendre un parce que j'avais peur que. Bon, là, j'ai fait un bon run, je pense. Ah ouais? Son machin, comment ça parle, V8, tu peux pas lutter là. On prend plus. Ouais, regarde, c'est le turbo, c'est lui qui est derrière sur le tablier. Ah ouais, ok. Ça va. On va y laisser. Puis le ventilo, il pousse là. Alors. Ça marche ton truc, hein. On va voir comment c'est parti. Ah bah j'ai dû lâcher parce que... Ouais, j'ai vu que tu faisais un peu ça. Génial ton truc, génial. Bon délire. C'est une caisse de quoi ça à la base? C'est une CAG 70. Et c'est toi qui l'as monté comme ça en entier? Ouais, il y a un moteur de pick-up. Ok. Et puis en gros, j'ai encore des filateurs rigides. Ok, ça marche. Vraiment génial. Après, faut la retirer. Ouais. Ça reste une voiture de route. Ok. Mais vraiment génial. Elle est chouette dedans et tout, c'est top. Ça me vient à l'oreille. Ouais, bah le bon vieux V8 à l'ancienne, forcément. Non, mais top. Top. Ah, il fait un bruit chelou? Ah, j'ai pas rêvé alors.
J'entends pas. T'entends un bruit là? Accélère-le un peu. Ça claque? Bah j'ai cassé le bas moteur encore. Ciné, je pense. Regarde, va écouter. Parce que moi j'entends pas. Ah ouais, là le bas moteur est mort. Bon mais c'est reparti pour tout redémonter. Et puis je l'entendais absolument pas. Et je lui ai dit putain j'ai l'impression qu'il t'accélère pas normalement. Fais un petit autographe à Lily, pourtant tu conduis pas, mais il a le droit de faire un autographe Thomas. Moi j'accepte les conducteurs. Bon ça va. Pas tous. Attends vas-y mets-le. Parce que je suis allée voir ton père, je lui dis tu voulais. Je lui dis tu conduis, il me dit non, je dis bon bah c'est bon t'as le droit alors. Moi je me mets. Il est là Lolo. Mais t'as de la chance, toi t'as un marqueur, moi j'en ai pas. Respire. Ah non mais de toute façon. Est-ce que tu peux écrire Lydie sur ta voiture? Je peux écrire Lydie avec sur ta voiture? Vas-y si tu veux. Mais avec un marqueur? Il faut un marqueur, vas-y. Ça te dérange pas? Non, vas-y. Allez Lily, c'est quoi Pistombiel là? C'est sur Ambert, TCT le vélo. Ah c'est TCT, ouais. 3 ans le rassemblement? C'est Pistombiel. Ouais, c'était il y a 3 ans, ouais. C'est vrai. Tu voulais que je te signe quand la fille? Vas-y, ça marche, pas de soucis. Tu seras en Ambert dans... Bah là, pas avec le C15, enfin je vais peut-être l'amener comme ça, mais je pourrais pas rouler avec, du coup, vu que là, ça vient de me casser le bas moteur. Ah, chiant. Ah bah du coup j'ai pas les lunettes avec le casque. Ça devant Lambert en plus, c'est impeccable. Il sera content comme ça, Lambert. Merci. Allez, tiens, merci à toi. Quand t'es sur circuit ou au run et que là le commissaire de piste il agite ce drapeau, c'est qu'il y a quelqu'un qui a cassé son moteur. C'est universel, ça se sait. Ça se sait. Bon, c'est probablement Thomas. Oh bah merde alors, le C15. Oh, attends. Du coup, Loïc, je vais dire ça officiellement, ça me brise le cœur de le dire, mais je déclare officiellement que le THP c'est plus fiable que le TCT. Eh oui, il va falloir vivre avec ça les gars. Est-ce qu'on mettrait pas un THP dans le C15? Non. Non. Ce serait fiable. Non. Ce serait fiable. Je vais réfléchir à ce qu'on va faire avec ce C15. Mais l'idée Mais on va mettre un THP. Mais on va mettre un THP, non. Non, en vrai, on va réfléchir à ça là. Je suis dans l'euphorie de l'action et tout. Mais on va faire quelque chose, on va pas l'abandonner. Mais on va déjà faire marcher les autres projets, dont ma 306, vu qu'elle est garée chez moi. Comme ça, vous verrez mon T16, comment il va bien mon T16 de ma 306. En plus, c'est toi qui vas le faire, donc ça va être fiable. Oui. Moi aussi, le commissaire de piste va me faire comme ça. Première sortie piste de la 306. Quand le commissaire il agite ce drapeau, c'est que quelqu'un a cassé un moteur. C'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu penses du THP? C'est de la merde. Vraiment, c'est de la merde les THP. Et toi, qu'est-ce que tu penses du THP? No comment. Non, c'est pas les poussettes. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Jamais acheté. Anaïs, un THP, qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'en ai eu un donc je peux rien dire. Ouais, mais tu l'as vendu, on est d'accord? Oui. Voilà. Les gens ils sont dans le déni. Vous êtes dans le déni. Et toi, t'es dans le brouillard. En tout cas, Dylan, tu pourras te rappeler de cet événement des Mosquito Drag Race, pas comme un événement où tu t'es dit on a suivi Thomas faire des runs avec le C15 où ça s'est bien passé. Je vous ai offert un moment d'anthologie, faire une boîte de vitesse sous la pluie, dans le vent. Il est venu pour l'apéro, ce gros sac à merde là. Il est venu. Regarde, le mec qui roule en Q7, il se prend pas pour de la merde maintenant. Oh, moi je viens, je me salis pas. Bientôt, il a le survêt Audi Sport. Mais en attendant, je vous ai offert ce moment d'anthologie. Tu t'en souviendras toute ta vie, la boîte sous la pluie. Moi je m'en serais passé de la boîte sous la pluie. De l'apéritif avec Monsieur Lambert. T'as dit aux gens que t'avais pas assez levé ta voiture? Je crois qu'ils ont bien compris. Je crois qu'ils ont bien compris. Ah mon Teddy, toi aussi je t'ai offert un moment d'anthologie. Ah ouais. Tu te rappelleras toute ta vie parce que c'est vrai que si ça avait marché tout le week-end,
tu dis bon c'était rigolo. On a rien fait, putain. Voilà. Que là. Se faire chier les mecs qu'on devait assis sur vous. Ouais. Ils viennent, ils run. Ils tournent la clé, ils run. C'est chiant. Super chiant. Aucun intérêt. Week-end de merde, franchement. Voilà. En tout cas, si vous êtes abonné à cette chaîne et que vous commencez à vous dire ça serait marrant que je prépare mon véhicule et tout machin. Non, tu n'auras jamais d'argent dans ta vie si tu fais ça. Tu seras dans la merde toute ta vie. Ne fais pas ça et achète un HDI. Oui. Et nous avons à gauche un temps de 32 17. Faut que t'arrêtes de mapper des bagnoles de kéké comme ça. Hein. Et j'ai un truc à dire pour finir cette vidéo. C'est toujours la faute du mappeur. Merci, au revoir. Là, on est en train de dételer le master. Parce que là, il s'est foutu en mode dégradé. On était à 30 dans les côtes. Donc on est en train d'atteler le porte-voiture derrière le Q7. Donc le vrai héros de l'histoire, c'est bien le Q7, les amis. Est-ce que tu as mis le moment où le Q7 me sort de la boue? Tu parles de ce moment? Qu'est-ce que j'avais dit? C'était quand même un très très beau mosquito. C'est pas que ça a recraché toute l'huile. Hein. J'ai tiré la jauge. On est à peine en dessous du niveau max, donc largement suffisant. Pareil, le liquide de refroidissement, il y a tout. Mon point de vue là-dessus, c'est que le bas moteur diesel, c'est moins fiable que le THP. Non, bah, franchement, je pense vraiment que c'est une bielle qui a voulu prendre son indépendance. Faut pas oublier que les internes HDI sont très lourds. Prendre des grands rupteurs à 7000 tours pour un HDI qui est censé en prendre allez, 4000 quand tu tapes dedans dans un HDI d'origine. Voilà, ça a fait du blow-by au début parce que j'avais mis trop d'huile. Ça, c'est un souci qui est pas très grave en soi. Mais les deux soucis ne sont, je pense, pas liés. Pour moi, là, c'est vraiment une bielle qui a essayé de prendre son indépendance. Je n'ai pas ouvert le moteur. Là, ça fait une petite semaine. J'ai fini 95% du montage vidéo que vous avez vu. Et là, j'ai envie de le laisser dans un coin avant d'y retoucher. Je suis fatigué de ce C15. Le montage pas cher m'a quand même permis de faire rouler ce C15. Faut pas oublier que le bloc de 2 litres 1 avec piston bielle HDI, tout ça, c'est un truc qui m'a coûté vraiment 0 €. C'est des pièces que j'ai récupérées à droite à gauche. La culasse est encore bonne. Le turbo, il est bon. Enfin, tout le haut moteur, en fait, tout ce qui coûte cher là-dessus, ça n'a aucun dégât. Donc, soit on passera sur un vrai bas moteur TCT forgé, soit on passera sur un autre type de montage, quitte à reswapper dans une autre config moteur. Je ne parle pas forcément de THP, Loïc. Je sais que Loïc, tu regardes cette vidéo et tu t'attends à ce que je mette un THP. Il y aura tout sauf un THP là-dedans. Pour l'instant, on va laisser un peu de temps pour savoir ce que je veux faire sur cette ferraille. On va déjà finir la 306 T16 de Loïc. Il y a la Saxo Turbo qui devrait se finir peu de temps après. J'aimerais juste après remonter la 205 GTI 1,6 litre. Et après, on s'occupera de la licorne ou du C15 ou les deux en parallèle. On verra, je sais pas trop ce que je veux faire. En attendant les prochaines vidéos 306 Saxo, ça c'est sûr. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donnez-moi un petit peu de force, ça fait plaisir.
En tout cas, je vous remercie tous ceux que j'ai croisés au Mosquito. Vous avez tous été adorables. Même vous qui n'avez pas pu vous déplacer, bien sûr, quand je lis vos commentaires, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Merci la famille, les amis, pour ce moment d'anthologie sous la pluie, à changer une boîte de vitesse pour presque rien, pour 2 runs. Mais comme je le dis souvent, faut pas abandonner et on arrivera à faire quelque chose avec ce C15. Merci à vous. Et ça rugit fort, du moteur au turbo. On entend Thomas partout dans le bourg en écho. Il va prendre la tête, c'est sûr et certain. La course Mosquito, c'est lui le vrai champion.